Le 28 janvier 1964, le CIO choisit Grenoble. Pour toute la région débute le grand chantier. Pour cette ville en pleine expansion, les Jeux sont venus à point compléter son équipement sportif avec la patinoire de vitesse dont la glace est d'une telle qualité que les compétitions se solderont par une hécatombe de records. Seul le stade d'ouverture aura eu une existence éphémère. Il disparaîtra dès que s'éteindra la flamme. Le 20 décembre 1967, un hélicoptère Alouette 3 de l'armée dépose la vasque sur la plateforme de la tour. Signée Nerpic, elle pèse 550 kg. C'est sur l'emplacement de l'aéroport de Grenoble-Mermoz, qui vient d'être transféré à Saint-Joire, que se construit ce stade provisoire pouvant accueillir 60 000 personnes. L'ouvrage, dont la construction démarre au mois d'août 1967, est gigantesque. Vous savez qu'il y a 345 km de tubes qui ont été nécessaires, qui sont des tubes des grandes sociétés de tubes françaises, qui ont loué leurs tubes pour cette construction. Il y a 25 000 mètres carrés de bois dans les tribunes, que vous avez à peu près la grandeur de la place de la Concorde, car voyez-vous, toute cette partie là-bas sera fermée, l'allée triomphale où arrivera la flamme vers Grenoble. On aura 1200 sapins de 12 mètres qui vont fermer cette sorte d'immense espace scénique. À proximité immédiate du stade sont construits le centre de presse et le village olympique. Des bâtiments destinés aux athlètes et à leur encadrement, imaginés par un architecte issu du mouvement moderne, Maurice Novarina. Un gros ensemble de 1800 logements sort de terre, composé de petites barres de 4 étages et de tours de 15 étages. Autre équipement majeur pour ces Jeux, le stade de glace qui chaque soir résonne des clameurs de 12 000 passionnés de patinage artistique et de hockey. Mais le grand chantier des JO est l'occasion de faire émerger de terre bon nombre d'édifices publics importants et résolument modernes, comme l'Hôtel de Ville, l'Hôpital Sud et Alpexpo. En février 1968, Paris Match parle même de Grenoble en ces termes. La France découvre qu'elle a une métropole de l'an 2000. Le 3 février 1968, le ministre André Malraux inaugure la Maison de la Culture, considérée à l'époque comme la plus belle de France. 3 grandes salles de spectacle et de manifestation, une salle de théâtre de 1200 places, un auditorium de 300 places et surtout un théâtre absolument inédit en France. C'est un théâtre dit mobile où le public se trouve au milieu de la salle sur un manège qui peut tourner sur lui-même et où il est entièrement entouré par la Seine. Enfin, l'effort colossal dont bénéficie Grenoble porte aussi sur l'accueil des athlètes et du public. Pour la gare, la reconstruction totale est préférée à la modernisation de l'ancienne. Le vieux bâtiment historique est rasé pour laisser place à une structure moderne et fonctionnelle. Et comme le stade olympique s'érige sur le site de l'aéroport de Grenoble-Mermoz, la décision de construire à Saint-Joire un nouvel aéroport commercial est prise dès 1966. Le projet se concrétise en décembre 1967. Le succès est immédiat. Dès sa première année d'existence, il accueille près de 60 000 passagers.